Coucou tout le monde et bienvenue aux notes de cours numéro 3. Aujourd'hui, on parle des relations et je ne parle pas des relations amoureuses, je parle des relations mathématiques. Bon, si vous me dites, Claudine, c'est quoi une relation? C'est un lien entre deux variables. Puis quand je vous parle des deux variables, c'est tout le temps X et Y. Dans la relation, il y a tout le temps la variable indépendante. Tchouip! Ça, c'est X. C'est celle qui gère, un peu comme un berger. Tu as aussi la variable dépendante. Ça va être Y. Et c'est celle qui subit. C'est un peu comme le mouton. Je vais donc vous inviter à prendre deux couleurs. Une couleur pour le X, puis le X, c'est ce qu'on appelle la variable indépendante. C'est deux synonymes. Je vous invite à prendre une autre couleur pour le Y. Question qu'on se souvienne que ça s'appelle aussi la variable dépendante. Fait que le Y dépend de X. Bon, là, si vous voulez un exemple. Ici, je pourrais avoir le nombre de kilomètres parcourus, et ça va faire diminuer la quantité d'essence restante. Bien, c'est ça, restante dans mon réservoir, là, mais c'est une quantité d'essence. Ça veut dire que ma quantité d'essence qui me reste, ça dépend du nombre de kilomètres que j'ai fait. Plus je fais de kilomètres, moins il me reste d'essence. Fait que c'est le kilométrage qui gère la quantité d'essence. Maintenant, dans une relation, il y a 4 façons de les représenter. Fait que je vous invite à prendre une troisième couleur et de venir surligner les façons. Fait que j'ai description, j'ai table de valeurs, graphique et règles. Bon, dans les autres choses que je vais vous demander de faire, ici, là, j'ai un plus 35. Venez m'enlever ça. Paperisez-moi ça. Hein? Puis vous allez comprendre pourquoi tantôt. OK. Au tout début, j'ai pris X en jaune, Y en rose. On va avoir besoin des deux mêmes couleurs. Puis le but, c'est de prendre les couleurs et de trouver c'est quoi le X, c'est quoi le Y. OK. C'est 4 façons différentes de parler d'une situation. La longueur d'un bébé labrador est de 20 cm à sa naissance. Par la suite, il grandit de 5 mm par semaine pendant 30 semaines. OK. Fait que ce qu'ils veulent savoir, c'est quoi la relation entre la longueur du petit labrador et le nombre de semaines. Puis là, nous autres, ce qu'on doit se demander, c'est est-ce que c'est la longueur qui fait varier les semaines ou les semaines qui fait varier la longueur? Ouh là là! Ce qui gère, c'est le temps qui passe. C'est le nombre de semaines. Et c'est ça qui va faire changer la longueur du petit bébé labrador. Fait que le X, qui est en jaune, c'est le nombre de semaines. Puis si jamais il y en a qui veulent dire que ça dépend du temps écoulé, c'est correct aussi. Et le Y, c'est la longueur du bébé labrador. Fait qu'ici, la longueur, elle serait soit en centimètres ou en millimètres. Ça dépend. OK. Je viens ajouter le X en jaune, le Y en rose. Ce que j'aime,
c'est que dans la table de valeur, vous allez voir que j'ai beau l'avoir représenté fouip, avec un tableau, c'est la même chose. Regardez, j'avais X, le nombre de semaines, le temps. C'est la même chose. Je pourrais même venir ajouter que ça, c'est mon X. Je viens surligner. Et je peux venir ajouter que ma longueur en millimètres, c'est mon Y. Fouip, fouip, que je mets en rose. Par exemple, quand il n'y a aucune semaine de passé, mais j'ai quand même 20 cm. Parce que si on regarde la description, il est né, puis il y avait une longueur de 20 cm. Après une semaine, ça dit qu'il a grandi de 5 mm. C'est la raison pour laquelle j'arrive à 25. Après 2 semaines, j'ajoute un plus 5, j'arrive à 30. Et ainsi de suite. Maintenant, si vous regardez, dans un titre, c'est tout le temps Y. Ça, on peut l'ajouter ici. Titre, c'est tout le temps Y selon X. Et ça, je vous le dis, mettez-vous ça en évidence dans un beau nuage. Un titre, c'est tout le temps Y selon X. Puis là, vous allez voir à quel point c'est vrai. Croissance d'un labrador selon le nombre de semaines. On a dit que c'est Y. Croissance, c'est un synonyme de longueur. Selon, il est ici. Le nombre de semaines, c'est mon X. Fouille! Fait que là, arrêtez de vous casser le vélo là, avec les titres. C'est tout le temps Y selon X. Que ce soit dans une table de valeur ou un graphique. Bon, le graphique maintenant. Le graphique, c'est encore une fois le titre Y selon X. J'ai la croissance d'un labrador selon le nombre de semaines. Quand j'ai un graphique, j'ai besoin d'un titre. J'ai besoin d'identifier mes deux axes. X, Y. Si jamais vous avez besoin d'un truc, on commence tout le temps la journée en étant couché. Après ça, on se lève. Puis dans l'alphabet, ce qui vient en premier, c'est X. Après ça, Y. Ça nous prend aussi tout le temps un titre. Fait que le X, vu qu'on sait que c'est Y selon X, le titre, ça va être le nombre de semaines. Le nombre de semaines. Et mon Y, ça va être la croissance. La croissance. Dans un graphique, on vient toujours graduer les axes. Dans ma table de valeur, je partais à 0, 1, 2, 3, 4, 5. OK, je suis partie. J'ajoute le 1, 2, 3, 4, 5. Si je regarde mon axe des X, je partais à 20. Fait que j'ai pris le temps de briser mon graphique en faisant deux petites coches. Ça va me permettre de partir à 20. Ben! Fait que ça va donner un joli graphique. 30, 35, 40. Et finalement, il va me rester à venir utiliser mes points puis les placer dans le graphique. Ici, j'ai le point 0,20. Le point 0,20, 0, parce qu'un couple, c'est tout le temps XY. 0,20, je pars ici. Après une semaine, je suis à 25. Après une semaine, je suis à 25. 2 semaines, je suis à 30. 3 semaines, 35. Et je vais venir relier mes points. Oui. Et voilà. Fait que là, mon graphique, il y a un titre, XY, titre de mes axes, gradué, ma droite, bam! Ceci est un graphique complet. Maintenant, la règle. Ici, j'ai marqué L, j'ai marqué T. C'était pour longueur, temps.
Mais ça aurait pu être aussi C pour croissance, S pour semaine. Puis ce que moi je vous suggère, là, hein, on l'a mis du liquid paper ici. C'était pas plus 35. On part à 20. Fait que le but, c'était de venir changer le plus 35 pour plus 20. Et ce que cette règle veut dire, c'est qu'à ma naissance, je mesure 20 mm, 20 cm, excusez. Puis, ici, à chaque fois qu'il y a une semaine qui passe, j'ajoute 5 mm. Si je continue, j'ai marqué un « ou » parce que, à partir de secondaire 3, 4 et 5, on utilise tout le temps Y et X. Tu sais, je ne vous ai pas fait travailler avec YX pour rien. Fait que c'est tout le temps Y en premier. X, c'est mon nombre de semaines. Fait que à chaque fois que j'ai une semaine qui passe, j'augmente ma longueur de 5, puis plus 20. Fait que je vous dirais que celle-ci est un peu plus secondaire 3, un peu plus secondaire 4. Fait que je fais un petit cœur à côté pour vous inciter à utiliser le X et le Y. Parce qu'à partir du moment où on utilise XY, mais après ça, on peut soit faire un graphique, une table de valeurs ou une description très rapidement. Fait que Y est égal à 5X plus 20. Bon, puis vite de même, là. Si vous regardez dans ma page, j'ai une autre petite coquille, c'est-à-dire ici, là, on va juste le changer pour 20 mm. Eh boy! Hein? 20 mm, comme ça, tout va fonctionner. Puis, je vous dirais, on peut même venir changer juste pour millimètres. OK, si j'avais une efface qui était meilleure, je serais venue effacer comme il faut le centimètre. Vous autres, j'espère juste que ça va marcher. Bon. Fait que là, ce que j'aime, c'est qu'on a vu les notes de cours numéro 3. On peut tourner la page. Puis, on est rendu avec les synonymes. Les synonymes, si vous regardez, je vous ai fait un nuage, je vous ai fait des cœurs, et j'ai ajouté que c'est pour conserver pour votre secondaire 4. Votre manuel de 3, votre manuel de 4 n'utilise pas tout le temps les mêmes mots. Fait que moi, je vous ai fait des synonymes comme ça. En secondaire 3, on utilise beaucoup zéro de fonction. Secondaire 4, c'est abscisse à l'origine. Mais sur cette feuille-là, vous allez avoir les deux. Fait que peu importe si vous regardez votre manuel de 3 ou de 4, bouh, t'as tout sur cette feuille-là. Hein? Vous ne ferez pas dire que je passe à la coche. OK. Alors, premier synonyme, X. X, tantôt, on l'a mis dans la couleur jaune. Et je viens ajouter mon jaune. Le X, c'est égal à variable indépendante et c'est aussi égal à abscisse. Fait que peu importe le terme qui est utilisé, le mot utilisé, ça veut dire X. Ensuite, les prochains synonymes. Abscisse à l'origine, c'est la même chose que zéro de fonction. Et je vous l'ai fait en petit graphique. Un zéro de fonction, là, dans ce graphique-là, c'est les points qui touchent à l'axe des X. Ça, c'est un zéro de fonction. Et ça aussi. Puis il y a deux façons de l'écrire. Soit que je donne le couple. Ici, c'est le couple moins 1, 0. Ou soit que je dis que mon zéro de fonction, il est à moins 1. En ce qui concerne ce 0-ci, soit que je dis qu'il est à 2, 0, ou que je dis qu'il est à 2. Les deux réponses sont acceptées. Puis si je vous donne une petite définition, c'est quand le Y vaut 0. Et on veut savoir ce que vaut
x. Bon, là-dedans, je vous conseille de mettre en évidence vos choix. Fouip, 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 fouip. Puis là, si vous me dites, Claudine, qu'est-ce que tu veux dire quand y vaut 0, ce que vaut x? Dans un couple, c'est toujours xy. Puis si vous regardez, quand y vaut 0, nous, on veut savoir ce que x vaut. Ben, dans les deux cas, c'est 2. Maintenant, on est rendu à y. Je vais donc utiliser mon rose. Fouip. Puis on regarde les synonymes. Y, c'est un synonyme de variable dépendante et on utilise aussi le mot ordonnée. En secondaire 4, il y a des fois aussi où vous allez voir f de x. Tout ça, c'est des synonymes. Fait que cassez-vous pas le bessic. Si vous voyez ordonnée ou f de x, puis que vous préférez y, modifiez-le, changez-le pour y. Bam! Ensuite, ordonnée à l'origine, c'est un synonyme de valeur initiale. Et dans ce graphique-là, la valeur initiale est ici. C'est sur l'axe des y. Et voilà. Ce point-là, un peu comme ce que j'avais un peu plus haut, ici. J'ai deux façons de le dire. Soit que j'écris que l'ordonnée à l'origine est à 0, moins 2, la coordonnée, ou soit que je dis que j'ai une ordonnée à l'origine ou une valeur initiale à moins 2. Pardon. Moins 2. Ça, c'est mes deux réponses possibles. Puis en secondaire 4, il accepte aussi les deux. Si vous regardez, dans mon couple XY, ben, c'est mon X qui est 0. Et nous, ce qu'on veut savoir, c'est ce que vaut Y. Fait que nous autres, c'est le Y qui nous intéresse. OK, ça c'était pour les synonymes. Maintenant, on va regarder le mot fonction. Je me sors une nouvelle couleur. Une fonction, dans le fond, là, il faut que le x y ait une seule valeur. Et le truc, puis ça, je vous le dis vraiment dans mes mots, c'est de bouger la règle. Puis là, ceux qui me disent « Ah, Claudine, je ne suis pas trop sûre de comprendre. » Pas de panique. Je vous ai préparé deux exemples. Puis ce que j'aime, c'est que j'ai la fonction et quelque chose qui n'est pas une fonction. Bon, OK. Mettons qu'on se dessine quelque chose qui ressemble à ça. À peu près. Si on prend une règle ou n'importe quoi de droit, ça peut être un crayon, moi j'ai un rapporteur d'angle, à chaque fois qu'on bouge la règle, on la met droite devant nous, debout. Et quand je la bouge, vous allez remarquer ici, je touche une seule fois à ma droite. Tout le temps, une fois. Mais ça, c'est une fonction. Alors qu'ici, je me retrouvais avec quelque chose comme ça. Si je bouge ma règle, ici, ça va, je touche à une ligne. Je touche une fois à ma ligne, mais hop, rendu là, j'y touche une fois, deux fois, trois fois. Mais on va s'entendre, là. C'est pas vrai que x a une seule valeur, parce que si je suis à moins 2, x, ben, il est peut-être à moins 2, 5. Ici, il est peut-être à moins 2, puis là, il est peut-être à moins 2, moins 5. Fait que le x revient 3 fois. Il y a plusieurs valeurs. Puis quand moi, je vous dis que le truc, c'est bouger la règle, là, faites juste
la déplacer. Puis à partir du moment où vous croisez la droite ou la ligne plusieurs fois, c'est pas une fonction. Fait que je vous conseille de surligner fonction, pas fonction. Puis, ben c'est ça. Hein? Fait qu'utilisez votre règle. Maintenant, le dernier mot, c'est la réciproque. OK, là, au cas où ça vous ferait peur, je vous dis, pas de panique. Parce que la réciproque, c'est un gros mot. Mais, ça se trouve facilement. Ça s'obtient en inversant X et Y. S'obtient en inversant X, Y. OK, fonction A, réciproque. Checkez bien ça. Mon X, ici, c'est 1, 4, 6, 9. Mon Y, 3, 4, 9, 14. Si je les inverse, le 1, le 3, fouip, ça va devenir 3, 1. Le 4, 4, si je les inverse, bon, OK, eux autres, il reste 4, 4. 6, 9, si je les inverse. 9, 6, puis ici, ça va me donner 14 et 9. Et cette table de valeurs-là, bam, c'est la réciproque de la fonction A de ce que j'avais ici. Fait que, sincèrement, le truc, c'est d'inverser, puis on arrive à le faire rapidement. OK, fait que là, c'est assez pour aujourd'hui. Chop chop au boulot. OK, bye bye.